Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une formation, une présentation d'une ressource, qui est la ressource évaluer, différencier, réussir. Et puis, eh bien, je veux vous mentionner que cette présentation, elle est enregistrée et qu'elle sera sur le site du Centre Franco au cours des prochains mois. De plus, lors de cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage et on se fera un plaisir de répondre ou de répondre à vos questions. Enfin, on veut remercier le ministère de l'Éducation, sans qui ou sans son financement, eh bien, un tel événement de développement professionnel ne pourrait avoir lieu. C'est à peu près tout pour mon intro. Alors, bonne formation et que le spectacle commence. Merci Louis. Bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Mélissa Pesan. Je vais vous présenter la ressource aujourd'hui. Je vais commencer en quelques instants. Je vais cliquer sur la présentation. Mais libre à vous de mettre votre caméra ou non. Vous pouvez aussi poser des questions pendant la rencontre. Je vais passer à travers tout ça. Aujourd'hui, on est ici pour la ressource évaluer, différencier, réussir, qui est une nouvelle ressource de l'an dernier. Je vais commencer. On a quelques petites choses à faire avant de la présentation, mais en premier, je vais me présenter. Vous me voyez, mais voici une photo. Je travaille au Centre Franco depuis presque 2 ans. J'ai travaillé sur plusieurs ressources, des cours en ligne aussi, dont évaluer, différencier, réussir, et aussi l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques, qui se retrouve en avant les maths. Je suis aussi responsable du Minimac, donc si vous enseignez de la maternelle jusqu'à la deuxième année, c'est moi qui est responsable du Minimac depuis la dernière année. Donc, c'est un petit peu ça pour moi. On va commencer avec la reconnaissance du territoire. Donc, je vais juste la lire et après, on va pouvoir commencer. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme Oniatario, dérivé du terme mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui le parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, voici. Par la suite, je vais simplement vous partager un lien pour le formulaire de présence. Donc, juste un instant, je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Puis, en fait, ça va être une bonne pratique pour vous pour trouver la boîte de clavardage parce que c'est comme ça on va pouvoir communiquer. Donc, je vous donne le lien, juste un instant. Donc, euh, ici. Alors, je viens de mettre le lien dans la boîte de clavardage. S'il vous plaît, essayez de la trouver, la boîte de clavardage, si vous savez pas c'est où. C'est une petite bulle avec 2 lignes conversation. Je vous donne 2 petites minutes pour remplir ça. C'est juste votre nom, votre adresse courriel et le conseil scolaire pour lequel vous travaillez ou autre. Donc, 2 petites minutes. Vous pouvez me faire un pouce en l'air si c'est fait, juste pour voir si... merci. Excellent. Je vous donne un autre 30 secondes.
OK, je vais continuer. Si jamais, vous pouvez aussi faire le formulaire plus tard aussi, c'est pas un problème. Alors, je vais continuer juste un instant. OK. Alors, première chose que j'aimerais qu'on fasse avant même de commencer dans la ressource pour que je vous accompagne à pouvoir explorer la ressource, j'aimerais juste, si vous pouviez écrire dans le clavardage, quel est votre rôle au sein de votre conseil scolaire, puis à quel endroit vous travaillez, pas nécessairement l'école, mais peut-être la région ou la ville. Euh, Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à cette formation, celle-ci en particulier. Donc, si vous pouvez juste partager ces deux informations-là. Donc, vous pouvez me dire si vous êtes enseignante, vous avez déjà, vous savez quel rôle vous allez avoir en septembre, ce qui arrive bientôt. Vous pouvez l'écrire. C'est juste un petit peu pour se connaître, peut-être reconnaître aussi. Alors, je vous donne quelques instants pour écrire dans le clavardage. Oui, Stéphanie, je vais remettre le lien tout de suite. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux me le dire. OK, super. Alors, Audrey, tu es super. Excellent. C'est l'intermédiaire à Oakville. Super, merci Chloé. Excellent. Merci Nina, Annick. Excellent, Sylvie. Super. Excellent. Donc, ben, je pense qu'on est tous un peu curieux. Donc, c'est parfait en espérant que ça va répondre à vos attentes. Et aussi, j'espère vraiment que vous allez pouvoir repartir avec des ressources clés en main pour l'évaluation. Donc, je vais pouvoir continuer. Super. Excellent. Merci beaucoup. Merci de participer. Puis là, je vais juste continuer. OK. Alors, excellent. OK, alors, ben, dans le fond, je vais juste expliquer un petit peu comment va se passer la session. Ça va passer très rapidement. C'est la troisième fois maintenant que je donne cette formation sur la ressource et je sais que ça passe rapidement, donc je vais avancer aussi rapidement. Donc, votre participation est importante, comme vous venez de le faire. Il va y avoir des questions pour vous faire réfléchir à votre pratique aussi ou à votre future pratique, comme vous voulez. Puis, n'hésitez pas à d'écrire dans la boîte de clavardage. Je vais essayer de voir puis de suivre les questions au fur et à mesure. Sinon, à la fin, je vais essayer de prendre vos questions. Il va y avoir une période de questions aussi à la fin. Donc c'est ça pour le déroulement de la session. Pour ce qui est du plan de la session, mais dans le fond, on va regarder un petit peu au début qu'est-ce que ça contient, la ressource évaluer, différencier, réussir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. On va parler des intentions d'évaluation et ensuite les stratégies et ressources disponibles à même le site. Et comme je viens de le dire, il va y avoir une période de questions. OK, je vais juste vérifier s'il n'y a pas d'autres questions avant qu'on... Oh, ça, c'est pas la bonne chose. Je suis désolée. Je vais essayer juste un instant. OK, je pense que là, je n'ai pas partagé la bonne chose. C'est un instant. Merci. Je voulais juste voir ici dans le chat, juste un instant. OK, c'est bon. Puis je vais repartager. OK. Et je vais avancer de nouveau. Désolée. OK, alors, je commence. En fait, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est que cette ressource-là, évaluer, différencier, réussir, si ça fait plusieurs années que vous enseignez, vous l'avez peut-être déjà vu en format papier parce que, en fait, la ressource originale est de 2009. Et le but était de transformer ces pratiques en matière d'évaluation et de repenser la différenciation pédagogique pour assurer la réussite de chaque élève. Ce qui est exactement le même cas pour la ressource qui a été actualisée en 2022. C'est encore notre but. Puis, dans le fond, cette fois-ci, on a vraiment mis l'accent sur les trois intentions d'évaluation, l'équité et l'inclusion, l'engagement de l'élève, la planification en rebours, des stratégies et encore plus. C'est sûr qu'on a passé d'une version papier à une version sur Internet, donc c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de ressources et de stratégies. Donc, c'est pour ça que c'est très, très riche. Euh, donc, je vais commencer juste ici. Dans le fond, la ressource, elle est séparée, puis je vais vous donner le lien dans quelques instants pour aller la visiter. C'est vraiment séparé en premier lieu par les intentions d'évaluation. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est là que j'ai une question pour vous. Dans votre école ou dans votre communauté
à l'école, là. Est-ce que vous parlez d'évaluation sommative formative ou est-ce que vous parlez des intentions d'évaluation? C'est quelque chose que j'aimerais savoir, moi, quand vous parlez d'évaluation, que ce soit avec des collègues ou même lors de rencontres, de formation, quoi que ce soit. Est-ce que le vocabulaire que vous utilisez, c'est formatif, sommatif, ou est-ce que vous avez justement les trois intentions, vous les connaissez déjà? Est-ce que vous pourriez juste m'écrire dans le chat, juste pour savoir votre niveau, comment vous utilisez ces expressions-là? Je vais essayer de regarder dans le chat sans tout débalancer. OK. Les trois intentions, super. Par intention. Oui. Oui, diagnostic, super, oui. Alors, ce que je remarque beaucoup, c'est justement, c'est ça que l'évaluation formative, sommative, c'est encore très présent dans les écoles. Quand moi aussi, j'étais dans les écoles, c'est la même chose. On utilisait beaucoup ces mots-là, qu'on avait besoin de formatif pour arriver à la sommative. Mais justement, comme Audrey, tu le dis, que ben, c'est une transition. C'est ça, c'est de voir que, dans le fond, c'est l'intention d'évaluation. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Donc, super, merci beaucoup d'avoir écrit. Et là, je vais vous donner le lien à la ressource, si vous ne l'avez pas déjà. Puis, je vais présenter mon écran aussi à la ressource parce que j'aimerais vous montrer quelques petites choses. Donc, je mets le lien juste dans le chat présentement. Vous pouvez l'ouvrir tout de suite, mais je vais le présenter à l'écran aussi. OK. Alors, là, vous devriez voir la ressource. C'est bon, merci. Je vois des pouces en l'air, donc excellent. Donc, je vais juste regarder ici parce que mon écran est là, mais je vous parle quand même. Alors ici, si vous descendez, là, il y a une petite vidéo, on ne va pas la regarder ensemble, vous allez pouvoir la regarder plus tard. Mais dans le fond, juste après, c'est vraiment ça qu'on voit. On voit les intentions d'évaluation. Et là, vous allez vous rendre compte que ce que vous connaissez déjà, formatif, sommatif et diagnostic aussi, vous l'avez dit, bien, ça fait partie, en fait, des types d'évaluation à même les intentions d'évaluation. Donc, c'est tout ce que vous connaissez déjà, c'est excellent. C'est juste qu'on va les organiser un petit peu plus par intention. Ici, on a l'évaluation au service de l'apprentissage, évaluation en tant qu'apprentissage et évaluation de l'apprentissage. Et vous allez voir que les différents types, donc diagnostic, formatif et sommatif, se retrouvent dans certains, pas dans tout. Vous pouvez voir que l'évaluation de l'apprentissage, c'est beaucoup plus dans le sommatif. On veut voir qu'est-ce que l'élève a appris, a retenu. L'évaluation en tant qu'apprentissage, c'est de la formative parce qu'on est en apprentissage continu et que les rétroactions aussi peuvent venir aider l'élève. Et tandis que l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est les diagnostics. Ça peut être les formatives aussi. C'est vraiment pour aider à tout ça. Ah, est-ce que mon écran n'est pas partagé? Vous le voyez pas? Ah, OK, je comprends. OK, désolé. Désolé, j'ai peut-être pas montré la bonne chose. Est-ce que ça, c'est mieux? Vous devriez voir le site, en fait. Est-ce que ça va? Oui, OK, super, merci. Et Nina, on va en reparler dans quelques instants. Linuxuk, en fait, a changé de format. On fait plus référence à Linuxuk pour des questions de respect aussi pour les Inuks. Mais vous allez voir qu'on a fait une nouvelle formation, un nouveau visuel. Donc, c'est ça. Donc, je voulais juste montrer ici. Donc, ça, c'est les trois intentions d'évaluation. Et ça, c'est le site, là, comme vous allez pouvoir toujours avoir accès ici. Et les ressources, on va en parler juste après. OK? Je retourne dans ma présentation, mais vous pouvez garder le site ouvert de votre côté parce que je vais aller vous demander de fouiller dans tout ça dans quelques instants. Et là, je veux juste savoir, est-ce que vous voyez la présentation maintenant? Que je peux avoir un pouce en l'air et non pas le site. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez ma présentation? PowerPoint. Oui, OK, super. Merci. OK. Alors, c'est ça. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est que vraiment d'aller voir c'est quoi la différence entre les trois des intentions d'évaluation. Donc, je vais vous donner un petit peu de temps pour aller fouiller sur le site, juste pour aller voir les trois, qu'est-ce qui est différent. Puis là, je vais juste revenir, encore une fois, je vais me promener du site d'une place à l'autre. Donc, si vous allez dans, par exemple, l'évaluation au service de l'apprentissage, il va y avoir un petit paragraphe pour vous mettre d'introduction.
Et ensuite, vous allez voir vraiment qu'on vient vraiment expliquer les types d'évaluation qui se retrouvent dans cette intention-là. Donc ici, on voit évaluation diagnostique. Et là, je peux aussi fermer ici, là. L'évaluation formative. Et vous allez voir aussi on met déjà plusieurs stratégies pour aller faire ces évaluations-là. Et ensuite, on a les pratiques pédagogiques liées à l'évaluation au service de l'apprentissage. Et l'Inukshuk, maintenant, il ressemble plus à ça. Alors, regardez bien ici, c'est les mêmes, on a gardé les mêmes, je pense que c'était les 7, mais maintenant c'est en cercle parce que vraiment, il n'y a pas d'ordre nécessaire. Les Nushuk, quand on avait les Nushuk, c'est comme s'il y avait un ordre, mais dans le fond, il n'y en a pas nécessairement. On veut vraiment voir que c'est un continuum aussi. Puis c'est pour ça aussi qu'on a mis comme des lignes qui s'entrecroisent. Donc ça se retrouve tout là. Je vais juste le fermer ici, mais ça se retrouve ici avec les pratiques pédagogiques. Donc, oui, moi aussi, je pense que c'est mieux, Sonia. Je vais vous donner un petit 5 minutes pour aller visiter les trois types, les trois intentions. Vous pouvez toujours vous promener en haut avec la barre qui est juste là et vous pouvez promener d'un à l'autre et vous allez voir que c'est différent et que les pratiques pédagogiques, elles aussi, vont être différentes. Parce qu'en fait, oui, on utilise les mêmes un peu partout dans toutes les intentions, mais ça ne sera pas de la même manière. Alors, je vous donne un peu de temps pour aller regarder ça. Pour ce qui est d'ici, vous avez besoin de faire un peu de lecture, mais aussi après, on voit c'est quoi le rôle de l'enseignante par rapport aux élèves quand on parle de l'évaluation par les pairs. Qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Qu'est-ce que le personnel enseignant? OK, là, j'arrête de parler. Je vous donne 2-3 minutes pour aller vous promener. Puis je vous fais signe dans quelques instants. Alors, allez visiter. Vous pouvez aussi poser des questions. OK? Oui, Julie, je te mets ça en quelques instants. Ça, c'était le lien pour le site. Donc, donne-moi juste un instant pour présence. Et voilà, ça, c'est pour les présences. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, encore quelques minutes.
OK. Je voulais peut-être qu'on revienne ensemble juste pour répondre à quelques questions, puis après ça, on va pouvoir continuer. Je voulais juste savoir, je ne vais pas vous demander vraiment c'est quoi la différence entre les trois intentions, mais vraiment, si vous pourriez me donner des exemples en salle de classe soit qui s'en vient, soit que vous avez déjà préparé en amont dans l'année scolaire, pour la prochaine année scolaire, ou si vous pensez à votre dernière année scolaire. À quoi ça peut ressembler une évaluation diagnostique, pas une évaluation diagnostique, pardon, à quoi ça peut ressembler l'intention évaluation au service de l'apprentissage. Donc, bon, je viens de le dire, la diagnostic, mais à quoi ça pourrait ressembler quand vous voulez faire une évaluation avec l'intention d'évaluation en tant qu'apprentissage? Et la même chose, évaluation de l'apprentissage. Concrètement, à quoi ça ressemble en salle de classe? Là, on parle, c'est... Bon, Rebecca, tu vois toujours pas mon écran. Est-ce qu'il y a juste Rebecca qui voit pas mon écran? OK, je vais repartager, voir. OK, je vais juste partager de nouveau. Ça devrait être ma présentation. Là, je la présente à tout le monde. OK, d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait juste penser, vous n'êtes pas obligé de faire les trois intentions, mais peut-être choisir une des intentions, à quoi ça ressemble dans votre salle de classe concrètement? Comment est-ce que vous faites cette évaluation-là? À quoi ça peut ressembler? Là, on s'en va pour la rentrée scolaire. Ça va sûrement être l'évaluation au service de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pourriez faire? OK, super, merci. Merci, Rebecca. Vous pouvez écrire, vous pouvez lever la main si vous voulez parler à la place. OK, super. Alors, Sonia, tu as déjà commencé. Excellent. Donc, on a au service un billet de sortie pour voir où les élèves sont dans leur progression. OK, super. Est-ce qu'il y avait autre chose? Questions-réponses. OK. Puis ça lirait vers quelle sorte? L'entrevue. Est-ce qu'on irait dans quelle intention? Alors, ce que vous me dites, c'est super, mais avec quelle intention vous, vous voulez faire ça? En tant que des grilles d'auto-évaluation, avec des cases à remplir avant, durant, après, par l'élève. OK, super. En tant qu'apprentissage, donc auto-évaluation, évaluation par les pairs, excellent. Oui. Entrevue pour diagnostic, oui. Oui. Mais ça pourrait être aussi, on pourrait aussi le voir dans d'autres intentions. Donc, c'est là que vous allez voir que les stratégies ou les pratiques pédagogiques, on peut les utiliser dans plusieurs intentions. Oui, excellent. Ça, je pense que Véronique, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça au début de l'année pour voir où sont rendus les élèves après leur été peut-être pas aussi francophone qu'à l'école. Super. Exercice avec surveillance, conversation, projet. OK. Ouais. OK, excellent. Excellent. Merci beaucoup, Audrey. Oui, parfait. Fait que je vais continuer, juste parce que le temps avance. Mais c'est ça, je voulais vraiment le mettre concrètement parce que oui, je vous parle des choses un petit peu plus théorique, mais je veux vraiment que ça soit relié à votre salle de classe. Alors, juste après, on va parler en fait des pratiques pédagogiques. J'en ai mentionné juste avant. Les notchooks n'est plus. C'est sûr que vous avez peut-être encore ça dans vos écoles, dans vos classes ou quoi que ce soit, mais on l'a changé pour quelque chose de plus moderne, de plus représentatif, de plus fluide, moi, je trouve, entre les différentes pratiques pédagogiques. Donc, vous allez voir que les mêmes pratiques pédagogiques peuvent être utilisé dans différentes intentions, mais ça ne sera pas utilisé de la même manière. Donc, c'est là quand sur le site, que je peux essayer de revenir sur le site, juste un instant. Sur le site, juste ici, vous allez voir, oh, là, je ne présente plus mon écran. Bon, là, je le sais, juste un instant. OK. Alors, sur le site, vous allez voir que pour chaque intention d'évaluation, les pratiques pédagogiques liées à cette intention vont être ici. Et c'est là que vous allez voir les différences entre, là, ici, c'est vraiment les quatre pour l'évaluation au service de l'apprentissage. C'est ces quatre-là, ces pratiques pédagogiques-là sur lesquelles on met l'accent. Et il y a aussi des documents d'appui
en dessous pour venir vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par résultat d'apprentissage? Puis là, on a des ressources ici qui peuvent venir aider les pistes de réflexion, qui peuvent venir aider en salle de classe. C'est que c'est très, très riche, ce site-là, mais j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Ça va être à vous aussi d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour vos besoins, pour votre salle de classe. OK? Donc, je reviens dans ma présentation, juste un instant, puis on va continuer. OK, donc, comme je disais ici, on a les pratiques pédagogiques. Là, j'avance. OK? Donc, les intentions d'évaluation, je vous ai déjà fait faire un petit peu d'aller voir à quoi ça ressemble et tout ça. Je vais avancer aussi parce que c'est les trois intentions d'évaluation que vous pouvez aller voir. Je vais aller maintenant vers les stratégies, les ressources, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, pour bien différencier, il faut planifier en considérant les intérêts et les besoins des élèves et en diversifiant les stratégies. C'est vraiment ici que le site vous offre beaucoup, beaucoup de stratégies. Je vais vous demander d'aller explorer un des 4 thèmes suivants, puis je vais vous montrer sur le site dans quelques instants. Donc, on a 4 grands thèmes, soit l'équité et l'inclusion, l'engagement de l'élève, planification à rebours et l'apprentissage à distance. Donc, tout dépendant ce qui vous parle le plus, qui peut-être qui vous intéresse le plus, vous pourriez choisir ces thèmes-là. C'est sûr que vous pouvez les regarder plus qu'un thème à la fois. Ou bien, vous pouvez aussi aller voir les stratégies pour vous aider afin d'obtenir des preuves d'apprentissage par triangulation. Donc, je vais juste montrer le site juste un instant. Alors, tout ça, ça se retrouve ici dans ressources. Là, je ne monte pas mon écran encore une fois, juste un instant. J'ai juste la misère à me aller d'un côté à l'autre. Bon, ça va bien ici. Alors, ici, on a les ressources, sous-ressources en haut dans le tableau. On a stratégie, équité, inclusion, engagement d'élèves, planification à rebours, apprentissage à distance. Il y a un glossaire aussi. Donc, si vous allez dans stratégie, vous allez voir qu'il y a plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Comme on l'a dit tantôt, il y a des personnes qui ont parlé d'entrevues, de billets de sortie. Excellent. Vous avez tous des très bonnes stratégies. Et pour chaque stratégie, on met aussi l'intention d'évaluation. Ce qui va peut-être vous aider aussi à voir, OK, cette stratégie-là, je l'utilisais peut-être déjà quand je faisais l'intention au service de, mais peut-être que je peux l'utiliser ailleurs aussi. Alors, c'est là qu'on veut vraiment vous montrer que c'est pas juste une stratégie pour une intention, mais vraiment que vous pouvez changer, puis c'est vraiment la perception et comment vous l'amenez. Puis je pense que Audrey, tu l'as bien expliqué aussi, c'est en prenant soin de poser les bonnes questions, puis tout ça. Donc, que je vais vous donner un bon 5 minutes pour aller voir soit les stratégies, il y en a plusieurs, je suis consciente, soit plus le côté équité et inclusion, comment rendre les évaluations plus inclusives pour s'assurer que tout le monde peut avoir accès, qui ont les connaissances antérieures pour pouvoir faire cette évaluation-là. Et il y a aussi document d'appui et une petite vidéo. Vous pouvez aussi aller voir l'engagement de l'élève. Donc, on a une infographie qui explique comment engager l'élève dans son apprentissage, mais aussi pour qu'il se sente, c'est ça, qu'il soit engagé dans son apprentissage pour que les évaluations se passent bien aussi. Il y a des documents d'appui. Il y a aussi la planification en rebours. Donc, on a fait une petite, je vais le mettre en mode plus grand. On a fait une petite, ça c'est interactif. Donc, si je clique sur commencer, vous allez voir que la planification en rebours, ben, ça commence, on part de la fin pour aller au début. Et vous avez accès aussi à tout ça. Donc, si vous cliquez, vous pouvez voir plusieurs choses. Oui, je vais donner le lien dans un instant, Rebecca. Alors, je vais juste vous demander de vous promener un petit peu. Il y avait aussi apprentissage à distance pour ceux qui enseignaient pendant les périodes en ligne et tout ça, mais aussi pour le futur aussi. Donc, ça aussi, c'est là. Donc, je vous donne un 5 minutes, je vais donner le lien et je suis là si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Je remets le site et voilà. Donc, un petit 5 minutes pour faire le tour de tout ça. Je vais arrêter mon micro, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Vous pouvez lever la main, vous pouvez me parler.
Stéphanie, oui, je pourrais te l'envoyer par la suite. Si tu veux rester à la fin, je vais juste prendre ton adresse, puis je pourrais te l'envoyer. Est-ce qu'il y a des exemples pour la stratégie Scam? Juste un instant. OK, je pars. Un peu Scam peu. Ben, on a un exemple de référentiel. Je ne sais pas si, Sonia, tu vois mon écran, je ne sais pas si c'est ça que tu cherchais. Je vais juste, toi, tu cherchais plus des exemples d'activités qui vont en lien avec ça. On n'a pas mis nécessairement des activités, mais plus on est allé expliquer la stratégie. C'est plus comme un référentiel. Est-ce que tu avais une autre question? Oui. OK. Donc, tu ne comprends pas de comment ça pourrait avoir l'air. OK, je comprends. OK. J'ai vu les autres exemples. OK. C'est une bonne question. C'est vraiment à partir. Je vais juste me remettre dedans, là, Scamper. Parce que je sais qu'il y a c'est ça, c'est des stratégies qu'on connaît peut-être un peu moins aussi. Donc, c'est vraiment d'aller voir. Tu as raison qu'un exemple, ça serait mieux. Hein? Parce que là, on a. OK, super, Julie, il n'y a pas de problème. Juste à la fin, je vais peut-être vous demander, puis je vais prendre en note, je ne vais pas vous envoyer. OK. Ben, ce que je vais faire, moi, je vais prendre en note ce que vous me dites pour les différentes ressources. Fait que le Scamper, puis le Raft. OK. Je sais qu'ils sont plus complexes. Puis si je me mélange pas aussi, ça vient de d'autres ressources aussi, là, donc je vais essayer de voir. Scamper et Raft. OK. Ça serait le genre de choses que je vais pouvoir essayer de prendre l'information, puis peut-être vous renvoyer de l'information par la suite. OK, donc pour Scamper puis pour le Raft, à la fin, je pourrais peut-être prendre vos informations puis vous écrire par la suite. Je voulais juste voir, est-ce que sinon ça va? De manière générale, vous avez fait un petit tour de tout ça. Je sais que vous n'avez pas le temps de tout voir, là. Je sais. OK, super. Super. Fait que je vais prendre ça en note. OK. Je vais retourner dans la présentation. Ça devrait fonctionner. On va voir. Oui, OK. Je vais avancer rapidement, encore une fois. Oups. Un peu trop vite. Pardon. Un instant. OK. OK. Alors, dans le fond, je voulais juste prendre, il ne reste pas beaucoup de temps, juste peut-être me partager dans ce que vous avez vu. Là, je sais que certaines personnes sont allées à différents endroits dans le site, mais est-ce que vous pouvez partager un élément qui vous a fait réfléchir ou quelque chose que vous vous êtes dit, ah, OK, j'aimerais en apprendre plus. Là, je sais qu'il y a le Scamper puis le Raft, ça pique votre curiosité, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi que vous avez vues que vous pourriez peut-être appliquer, que vous pouvez peut-être une autre manière de voir des choses? Je vous donne une minute pour écrire dans le chat. Pour ceci, dans ce que vous venez de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait réfléchir ou qui vous a, je sais pas, qui vous a rendu un peu plus curieux, curieuse, là? OK. OK. Oui, super. Alors, Nina nous parle de la stratégie des quatre coins. Oui, c'est ça. Donc c'est peut-être pas maintenant que vous voulez plonger là-dedans, puis j'espère que vous prenez encore le temps de vous reposer. Mais je pense que c'est ça le but ici, c'est de savoir que c'est là, qu'il y a des ressources, que vous avez des plans de stratégie. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je le vois plus comme pas un, c'est un glossaire, un c'est pas un dictionnaire, mais tout est là, c'est clé en main aussi pour la plupart. Donc, c'est ça. Donc, super, cercle concentrique. Ben, ça dépend vraiment. Nadine, ça dépend de c'est quoi votre intention d'évaluation par rapport au cercle concentrique. C'est sûr que vous pouvez prendre des notes, mais aussi c'est ça qui est difficile, comment prendre des notes, mais aussi être présente dans ce cercle concentrique-là, puis
d'appuyer vos élèves. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des notes qui peuvent être prises à partir de ça, puis ça peut faire partie de votre évaluation. Oui, super. OK, bien, merci beaucoup, Sonia. C'est ça le but, vraiment, que ça soit accessible. Je sais que le personnel enseignant n'a pas beaucoup de temps, et donc se perdre dans les ressources, c'est jamais le fun. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit clair, que ça soit accessible, puis que ça vous aide. OK. Puis, une autre petite question, est-ce qu'il y avait une autre stratégie que vous aimeriez utiliser lors de vos évaluations? Peut-être quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place en septembre? Donc, juste commencer à réfléchir à ça, tout ce qui est. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis sinon, je vais juste avancer. Je sais qu'il y en a qui ont déjà écrit certaines stratégies à mettre en place. OK? Sinon, je vais avancer. OK? Mais dans le fond, on est à la fin. Je sais que je suis allée rapidement. Oui, évaluation par les pairs. Oui, super. Déjà commencé avec le portfolio en différentes matières. Oui, oui. Puis ça, Sonia, tu touches quelque chose de super le fun, un portfolio aussi sur des duels qui est accessible à tout le monde, qui sont dans les conseils scolaires francophones de l'Ontario. C'est une bonne manière aussi de faire cette triangulation-là. Donc, super. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de la ressource? Là, je sais qu'il y a Scamper puis les RAF. Je vais prendre en note certaines de vos adresses, là. Mais sinon, c'était vraiment une période, là, soit pour continuer à regarder le site, mais sinon, je suis là pour répondre à vos questions. Ah, super, Stéphanie, ça, je suis contente. Vraiment, le but, c'est ça. C'est pour vous, c'est pour aller peut-être dans des stratégies que vous connaissez moins. Donc, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions par rapport à ça. Mais si j'ai bien compris, j'ai ma présentation aussi que je peux vous partager. Super, merci beaucoup. Si vous aimeriez recevoir la présentation, vous pouvez juste écrire dans votre adresse, puis je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Puis avant de se laisser, je vais me prendre en note. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais juste vous donner le lien au questionnaire de satisfaction. Donc, juste un instant avant que les gens commencent à partir. Je vous le laisse ici. OK, super. Donc, je vois que j'ai beaucoup de personnes qui vont. C'est bon. De toute façon, avec tout ça, je vais venir chercher les adresses courriel après. Et pour le Scamper et Raft, je vais aussi. Pour Scamper et Raft, est-ce que vous pouvez juste m'écrire qui aimerait avoir plus d'informations à propos de Scamper et Raft? Si vous pouvez mettre en parenthèse Scamper et Raft, là. Comme ça, je peux vous envoyer et pas l'envoyer à tout le monde. À moins que tout le monde veut l'avoir. OK, super, Nina. Nadine aussi, super. OK. OK, excellent. Mais ça se peut que dans le courriel avec la présentation, je vais peut-être juste envoyer à tout le monde aussi. Comme ça, tout le monde va avoir accès. Donc, si vous m'avez laissé votre adresse courriel, je vais vous envoyer un courriel aujourd'hui avec plus d'informations, avec la présentation, ainsi que plus d'informations pour le Scamper et le Raft. Donc, c'est ça. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Super.